C'est à ce moment-là qu'Harry réalise qu'elle est devenue une personne arrogante. Cependant, le vrai problème survient lorsque la victime de l'overdose lors de la soirée de CHE est déclarée morte. Pendant ce temps, Tae-joon tente de manipuler la situation en maquillant la mort en suicide, et cela pourrait bien déclencher une série de conséquences encore plus graves pour la Gabin Society. Mais elle ne répondit pas tout de suite. Finalement, son événement de collaboration avec Zhang Wei eut lieu, et elle tenta de rester concentrée. L'événement fut un énorme succès, Harry réussissant à vendre 1 million de produits en un temps record. Cet accomplissement est remarquable, mais Harry n'est pas heureuse, se souvenant de la façon dont elle a trahi son ami tout au long du processus. Au final, Harry fit une déclaration à la police sur ce qu'elle avait vu au Club Aragon cette nuit-là. La plupart de ses décisions étaient basées sur la sympathie qu'elle éprouvait pour Shiyeon. Sohari croit que Shiyeon est une femme gentille et bonne, et elle ne veut pas la laisser souffrir seule dans ce chaos. En réalité, Shiyeon est impliquée dans la Gabin Society uniquement pour des raisons commerciales et en raison de l'implication de sa belle-sœur. Tae-joon, avec tout son pouvoir, commença à agir. Il ferma rapidement le rapport qu'Harry avait donné à la police et découvrit également qui avait divulgué l'affaire de la mort au Club Aragon sur Internet. C'était Miné. Elle voulait utiliser cette affaire pour faire tomber Harry et CHE. Cela a du sens puisqu'elle n'était pas présente à la soirée cette nuit-là et n'était pas impliquée dans tout le chaos qui a suivi. Mais cela se retourna contre elle, car elle doit désormais faire face à Tae-joon, qui est très puissant. Le compte anonyme BBB Famou se sent ignoré par Harry et planifie maintenant de la faire tomber. Ce compte contacte CHE et s'allie à la Gabin Society pour élaborer un plan de vengeance. Le compte mystérieux révèle toutes les conversations qu'il a eues avec Sohari, et celles-ci seront manipulées par Miné. Elle concocte des mensonges pour faire passer Sohari pour une influenceuse hypocrite et fausse. Lorsqu'Harry fait une clarification, Miné apparaît soudain en direct et raconte à tout le monde que l'histoire sur la mort au Club Aragon était une fabrication de sa part, et qu'elle l'a fait parce qu'Harry l'avait menacée. Cela semble être un plan orchestré par Tae-joon pour dissimuler l'affaire. Il rencontre Miné et la menace de la jeter en prison pour diffusion de fausses informations. Il s'avère que le mari de Miné est également impliqué dans des affaires illégales, donc en échange de leur protection, Tae-joon demande à Miné de faire une fausse confession et de rejeter toute la faute sur Harry. De cette manière, l'affaire de la mort au Club Aragon sera considérée comme une fausse nouvelle, et Miné ne sera pas blâmé, car les internautes croiront qu'Harry est derrière tout cela. À cause de cette manigance, des détracteurs commencent à attaquer Harry en ligne. Shiyeon découvre rapidement que tout cela est le plan de Tae-joon, mais elle est presque impuissante. Heureusement, Joon Kyung intervient avec une plainte. Il prend l'initiative de dénoncer Tae-joon au nom d'Harry, où il sera témoin de tous les crimes de Tae-joon. Joon Kyung et Shiyeon décident de se battre pour Harry. Pendant ce temps, de nombreux clients retournent leurs commandes, boycottant la marque d'Harry à cause du scandale. 1 million de produits sont en jeu et Harry est au bord de la faillite. Joon Kyung envoie un message à Harry, lui disant que tout ce chaos prendra bientôt fin. Mais en se rendant au poste de police, Joon Kyung est soudainement percuté par une voiture, ce qui le laisse gravement blessé et dans le coma à l'hôpital. Sans aucun doute, l'instigateur de cet incident est Tae-joon, qui ne veut pas que ses crimes soient exposés. Entre-temps, Do Seong, qui maîtrise l'informatique, parvient à retrouver les containeux qui ont blessé sa sœur. De nombreuses personnes sont finalement arrêtées par la police, et il s'avère que l'une d'elles est Jongsun. Harry n'est même pas au courant de ce qui est arrivé à Joon Kyung, mais son cœur se brise lorsqu'elle découvre qu'elle a été trahie par sa meilleure amie. Son agonie continue lorsqu'elle apprend que Joon Kyung a peu d'espoir de survie. Harry regrette de l'avoir ignoré tout ce temps. Bien qu'il soit trop tard, Harry avoue finalement son amour à Joon Kyung. Beaucoup de mauvaises choses arrivent à Sohari. Monsieur Park, qui se sent coupable d'avoir poussé Harry dans une affaire aussi risquée, décide de mettre fin à ses jours, laissant toutes ses responsabilités derrière lui. Mais les gens soupçonnent que la mort de Monsieur Park est due à la pression qu'Harry lui a imposée, et ils la blâment. À ce stade, Harry est devenu la personne la plus détestée sur les réseaux sociaux. La roue de la vie d'Harry tourne de nouveau vers le bas et elle se blâme elle-même. Sohari pense que si elle n'avait pas suivi son ego pour devenir célèbre dès le début, peut-être que tout ce malheur ne serait jamais arrivé. Les malheurs d'Harry sont une aubaine pour la Gabin Society, mais Shiyeon reste dans une situation délicate. Elle souhaite mettre fin à son mariage avec Tae-joon et demander le divorce. Cependant, Tae-joon refuse et lui rappelle qu'il a couvert le dossier de corruption de son père,
un politicien, et qu'il révélera toutes les preuves de sa culpabilité si elle poursuit le divorce. Mais Shion n'est pas intimidée et estime qu'il est temps de penser à elle-même en premier. De son côté, accablée par tous les fardeaux qui lui tombent dessus, Harry décide de mettre fin à ses jours. Mais Shion l'embrasse avec tendresse, sachant qu'Harry est peut-être responsable de ses choix, mais que chacun a sa part de responsabilité et qu'Harry ne doit pas tout porter seul. Malgré les efforts pour la sauver, Harry finit par quitter ce monde en se jetant d'une voiture dans la rivière. Elle est officiellement déclarée morte. Retour au présent. Des mois après qu'elle a été déclarée morte, Harry refait surface, ce qui soulève de nombreuses questions. Mais ce qui intéresse le plus le public, ce sont les révélations qu'elle a faites lors de son dernier streaming. Elle a parlé du côté sombre du monde des célébrités, en particulier des efforts de Tae-joon pour dissimuler ses crimes et de la Gabin Society. Cette affaire attire l'attention des médias et les gens commencent à exiger des explications et à pousser la police à agir. Cependant, la police ne peut répondre à toutes les accusations d'Harry car elle a été déclarée morte. Mais un détective a reçu un rapport d'Harry concernant la mort au Club Aragon qui avait été dissimulé par Tae-joon. Ce rapport est considéré comme valide puisqu'il a été déposé alors qu'Harry était encore en vie, ce qui permet à la police de réexaminer les crimes de Tae-joon. Finalement, malgré tous les efforts de Tae-joon pour dissimuler ses mensonges, la vérité finit par éclater. La police commence à arrêter les personnes liées à Tae-joon, et en même temps, l'unité de cybercriminalité retrouve la trace d'Harry. Cette nouvelle parvient à Jun Kyung, qui a survécu à son accident. Il est le premier à arriver à l'endroit où a eu lieu le streaming en direct. Mais à sa grande surprise, la personne qui a fait le live est en réalité Jongsun, utilisant une technologie qui lui permet de ressembler à Soari en temps réel. Elle a fait tout cela pour se racheter auprès d'Harry. En réalité, la raison pour laquelle Jongsun a insulté Harry sur les réseaux sociaux était la jalousie. En voyant la réussite de son ami, elle a ressenti de la jalousie, et la haine a grandi lorsqu'elle s'est sentie rabaissée par Harry. Jongsun a alors commencé à attaquer Harry via un compte haineux sur Instagram, mais elle a fini par regretter ses actions. Tout cela explique pourquoi la police a eu tant de mal à localiser l'origine des diffusions en direct, car Do Seong, expert en informatique, a participé à la préparation de cette propagande. Selon les aveux de Do Seong et Jongsun, tout cela faisait partie de la dernière volonté d'Harry avant qu'elle ne mette fin à ses jours. Sa voiture a été retrouvée dans la rivière, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Jongsun et Do Seong se rendent à la police, leur mission de révéler la vérité étant terminée, ce qui permet à la police d'arrêter Tae-joon. Avec les révélations faites lors du streaming, la Gabin Society est complètement détruite. Che est arrêté pour usage de drogue et implication dans une affaire de mort au Club Aragon. Minée, ruinée, tente de fuir avec son mari, tandis qu'Angela est chassée par son mari, déçue d'apprendre qu'elle trompe. Les autres membres disparaissent de la scène médiatique. Tae-joon tente une nouvelle fois d'échapper à ses responsabilités, mais Jun Kyung ne peut le permettre. Après une longue absence, Jun Kyung prépare une attaque finale pour faire tomber Tae-joon en retournant ses hommes de main contre lui. Finalement, Tae-joon est impuissant et doit accepter son sort de pourrir en prison. La seule question qui demeure est l'identité du mystérieux comte BBB Famu. Cette personne a surveillé la vie des célébrités tout en travaillant dans un salon de massage de luxe fréquenté par les membres de la Gabin Society. C'est laquelle a obtenu toutes sortes d'informations sur le côté sombre des influenceurs qu'elle a ensuite utilisées comme arme pour les faire tomber. Ses motivations sont basées sur l'envie et la jalousie, car elle est pauvre et en a assez de voir la vie luxueuse des célébrités qui ne l'ont jamais appréciée à son travail et qui la traitent avec mépris. Son identité réelle est Seon-yeon, et l'apparition du streaming en direct d'Harry la panique, car elle a joué un rôle crucial dans la chute d'Harry. La révélation que la diffusion en direct visait également à localiser Seon-yeon surprend cette dernière. Découvrant que Soari est encore vivante, Seon-yeon, en proie à une crise de panique, tente de mettre fin à ses jours mais échoue finalement. Elle est alors arrêtée. En parallèle, Soari prépare sa vengeance en secret avec Shion, qui est toujours là pour la soutenir. Shion obtient une fin heureuse en réussissant à divorcer de Tae-joon. Jun Kyung, ravi de découvrir qu'Harry est encore en vie, se réjouit de leur retrouvaille. Jongsun et Do Seong sont libérés, et leur plan pour cacher Harry a été un véritable succès. La dernière personne à apprendre la vérité est la mère d'Harry, qui ne peut garder le secret plus longtemps. L'histoire se termine avec le retour à la normale, mais Harry décide de quitter le monde des influenceurs. Malgré le soutien et l'attente de nombreux fans sur les réseaux sociaux, Harry réalise que tout cela est souvent trompeur et manipulateur. Pour elle, la vie réelle est plus précieuse, même si elle n'est pas parfaite. Vivre uniquement pour satisfaire les attentes des autres est vain. Il vaut mieux être détesté pour ce que l'on est réellement que d'être aimé pour ce que l'on n'est pas.
Elle encourage à être fier de soi et à ne pas se sentir gêné par la perception des autres. La confiance en soi est essentielle, mais la prise de conscience de soi l'est encore plus. Elle rappelle que la roue de la vie tourne toujours, avec des moments de bonheur et de tristesse. Les réseaux sociaux ne sont pas un refuge contre la réalité, car peu importe la difficulté de la vie réelle, elle reste un fait. Interférer dans la vie des autres sans prêter attention à la sienne est une preuve de futilité et de manque de valeur.